Donc, Bezrat Hashem, ce cours-là, on est à la paracha Vayera, prochain Shabbat, et on va le dédier, ce cours, pour la réussite de Yosef Ben Blida, Bezrat Hashem. Et une bonne santé pour Myriam Bat Elisabeth, avec l'aide de Dieu. Alors, juste pour introduire un peu, puisqu'on va étudier le Dvar Malchut, avec l'aide de Dieu, du Rabbi sur la paracha Vayera, de dire que Vayera, en fait, ça signifie que Dieu, il lui est apparu. Dieu, il est apparu à Abraham. C'est le dévoilement de Dieu. Maintenant, le point qui est intéressant ici de souligner par rapport à ce que on apprend dans l'étude, quand on étudie la Chassidoute, qu'est-ce que c'est le dévoilement de Dieu dans la Chassidoute? Ça correspond à quoi? C'est le principe de l'enchaînement des mondes. C'est par l'enchaînement des mondes que Dieu il se révèle dans le monde et dans notre âme. C'est-à-dire que l'enchaînement des mondes, il commence par le monde d'Atsilut, puis ensuite vient le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Assia. Dans le passage entre l'essence divine, entre Dieu lui-même et le monde d'Atsilut, il se fait par la séphira de Keter. La séphira de Keter représente le plaisir divin, la volonté divine de créer les mondes. C'est la charnière qui se trouve entre le Saint béni soit-il et le monde, et la création du monde. Et puis, dans chaque monde, il y a des séphirotes. Il y a 10 séphirotes dans chaque monde. Les premières, c'est Chokhmah, Bina, Da'at, et ensuite, les attributs divins. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, et la séphira de Malchut. La séphira de Malchut, elle représente le souffle divin, la bouche de l'Éternel, par laquelle se révèle. C'est ça, Dieu lui a apparu, c'est le dévoilement de la parole divine dans le monde et dans l'âme de chaque juif. Maintenant, quand on essaie de comprendre pourquoi Dieu il a créé notre monde au moyen de l'enchaînement des mondes, on doit ressentir en fait que tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que quand on parle de Tzimtzum, pour expliquer la descente de la lumière, ou le voile qui masque, qui cache la lumière infinie de Dieu, afin qu'on puisse recevoir un reflet de cette lumière infinie, c'est la théorie, c'est le Tzimtzum, c'est comme un voilement, une contraction de la lumière divine. C'est-à-dire, ça sous-entend que tout est possible, que aujourd'hui on reçoit une faible lueur, un faible reflet du divin, et puis au moment du Mashiach, on va avoir un grand dévoilement du divin. Donc tout ça s'opère par le biais de l'enchaînement des mondes, du Seder Ishtal Shelut. Ça, c'était la paracha de Lech Lecha. Parce que Lech Lecha, il va vers toi, va pour toi. Abraham, il marche devant Dieu. Il réalise la volonté, il accomplit la volonté de Dieu. Ce mouvement, Lech Lecha, rien que dans les mots, ça sonne comme un mouvement. Nourazakan, il explique que ce mouvement-là, c'est le mouvement qui existe déjà dans l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire le dévoilement de la lumière divine, qui vient de l'essence divine, vers le bas, pour se révéler dans ce monde-là, matériel. Et puis il y a aussi le Lech Lecha, il y a le mouvement de retour, ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute, Or Choser, la lumière qui revient, la lumière réfléchissante. Et ça, c'est Ma'inukvin, les eaux féminines, ça veut dire le réveil de l'homme en bas, son aspiration à élever la lumière qu'il reçoit, en appliquant les commandements divins pour réunir le monde matériel avec Dieu. C'est ça une mitzvah. C'est quand on fait une bénédiction sur un objet matériel, on élève cet objet et on le fait retourner à sa source divine. Donc ce mouvement-là de va-et-vient, Lech Lecha, il sous-entend même la paracha de cette semaine, Vayera, que Dieu lui a apparu. Dieu lui a apparu, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Le dévoilement de la lumière infinie de Dieu. Et là-dessus, le rabbi, il raconte une histoire
pour commencer, il raconte que le Rabbi Rachab, quand il avait 4 ou 5 ans, il est rentré dans le bureau de son grand-père, le Tzemar Tzedek, et en pleurant. Et il pleurait parce qu'il a dit à son grand-père pourquoi Dieu, il est apparu à Abraham et pourquoi il ne nous apparaît pas à nous. Pourquoi? Là-dessus, il y a beaucoup d'enseignements à propos de cette histoire-là, parce que surtout ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que le jeune Rabbi Rachab, il désire le dévoilement de Dieu jusqu'à en pleurer. Et c'est ça un des points essentiels de l'enseignement du Rabbi, c'est de nous dire, est-ce que nous-mêmes, on pleure de ne pas voir le dévoilement de Dieu, comme cet enfant-là de 4 ou 5 ans. Au fond de nous-mêmes, c'est certain qu'on pleure. Chaque juif, au fond de lui-même, tout ce qu'il désire, c'est le dévoilement de Dieu. Mais ce qui est important aux yeux du Rabbi, et ce qui est important même aux yeux d'Hachem, c'est qu'on pleure de manière révélée. C'est-à-dire que notre vie, elle exprime notre désir de voir le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire que, en quoi nous-mêmes on pleure tous, chaque juif pleure en lui-même, que Dieu ne se révèle pas, c'est parce que l'âme, elle est liée avec Dieu, l'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc, tant que Dieu ne se révèle pas réellement et concrètement dans ce monde, l'essence de notre âme, elle qui ressent elle-même le lien, il doit se dévoiler de manière concrète en nous-mêmes. Ici, en fait, c'est ce que dit le Rabbi dans le Mahamar Ve'ata Tetzavé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le livre de Bereshit, il parle des patriarches, et d'une certaine manière, il constitue l'essence même de la Torah. Le patriarche, il représente l'essence. C'est l'essence. Et en fait, cette paracha-là de Vayera, qui parle du dévoilement de Dieu, elle a un écho dans le Mahamar du Rabbi, le discours chassidique du Rabbi Ve'ata Tetzavé. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ici, le Rabbi, à la lettre tête, 9e paragraphe du discours, et tu ordonneras aux enfants d'Israël, les mots du Rabbi. Ve'enyan ud chez Israël, em shvurim misé shem begalut. Le sujet, il est que les enfants d'Israël sont brisés. De quoi? D'être en exil. Gam, entre parenthèses, Gam kesheyesh lahem archava begashmiut ou beruchaniut. Même quand ils connaissent la largesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Même s'il est riche, que ce soit matériellement ou spirituellement, il est brisé au plus profond de lui-même d'être en exil. Ça touche chaque juif. Pour quelle raison? Parce que la volonté profonde et véritable de chaque juif, de chaque enfant d'Israël, est que Dieu se révèle, se dévoile. Ve'ad shezeh, au point que ce dévoilement-là, Nogal et Etzem Intsiuto, il le touche au plus profond de lui-même. Exactement comme le Rabbi Rachab quand il est enfant et qui pleure. Pourquoi Dieu ne se révèle pas à moi? Ça le touche au plus profond de lui-même. Et attention, c'est pas seulement la différence entre le Rabbi Rachab et chaque juif, c'est que chez le Rabbi Rachab, encore une fois, c'est dévoilé, parce qu'il pleure de vraies larmes, mais chez chaque juif, non, c'est pas dévoilé, pas forcément. Pourquoi? Parce que chaque juif, il peut être aussi noyé dans ce monde matériel, happé par son smartphone, et happé par l'exil. Au lieu de prendre conscience de son être véritable, et de son désir le plus profond, lequel? Celui de voir le dévoilement de Dieu. Et donc, du fait qu'au moment, pendant l'exil, ne brille pas le dévoilement du divin comme il brillait au moment du Beth Amikdash, et à plus forte raison, et en particulier quand il médite à ça, que les sages, à ce qu'ont dit les sages, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est très beau ce qu'ils ont dit les sages. Tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit pendant que tu vis, c'est comme si qu'il a été détruit à l'époque où tu vis. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est pas qu'il a été détruit une seule fois, il est détruit chaque jour. Pour un juif qui a conscience véritablement, qui prend conscience de lui-même,
le Beth Amikdash, il est détruit chaque jour. C'est pas un événement du passé. De la même façon que Dieu, il donne la Torah chaque jour, de la même façon, le Beth Amikdash, il est détruit chaque jour, tant qu'il n'est pas reconstruit. Il est misé atzmo, de cela, il est, le mot qui est employé, c'est katit. Katit le maor, katit, il est brisé. Comme on prend une olive, on la broie, on la brise. Vegam keshehu bedargat na'alet beyoter, même s'il atteint un niveau supérieur. Chez Meir etzlo gilou elokut bedugmat gilou shaya bizman abayt, même s'il brille en lui le dévoilement divin qui brillait au moment du Beth Amikdash, mikol makom misé chez beklalut haolam ein Meir agilou muchach shegam al gilou chez Meir etzlo ou gilou mugbal. Comme le dévoilement de Dieu, il brille seulement en lui, mais il brille pas dans le monde entier. Ça prouve que le dévoilement de Dieu, il est limité. Il se limite à quoi, ce dévoilement de Dieu? À une personne? On peut parler de dévoilement de Dieu? Non. Quand on parle du dévoilement de Dieu, on doit comprendre que c'est le dévoilement de Dieu que chaque juif, il peut voir. Que chaque juif, il vit. Que même si ce dévoilement, il touche un seul homme, un homme, c'est pas suffisant. Ça prouve que le dévoilement lui-même, il est limité. Dès que chez Meir Gilouy, Orensof Ablikvoul, comme brille le dévoilement de Dieu qui est illimité, à Gilouy Bechol Makom, alors le dévoilement il est dans chaque endroit, il est dans chaque juif. Et si à un seul endroit, même un petit endroit reculé, chez Ein Meir Sham Gilouy Ekut, où il ne brille pas le dévoilement divin, ou Mipne chez Gilouy, c'est parce que ce dévoilement-là, c'est un dévoilement qui est limité. Et c'est ce qui est dit dans le discours chassidique de la Morazaken, que même si un seul tzaddik faisait tchouva, alors, qu'est-ce qui se passerait? Si un seul tzaddik choser betchouva, shlema, une tchouva complète, bedoro, dans sa génération, aya ba Mashiach, le Mashiach viendrait. Qu'est-ce que ça signifie? Si un seul tzaddik qui faisait une véritable tchouva, le Mashiach viendrait. De là, on doit comprendre que, quand on parle d'un tzaddik, de ce tzaddik-là, qui fait tchouva, on doit comprendre que c'est le Rosh Béni Israël. Que le Rosh Béni Israël, il a en lui-même toutes les âmes de toute sa génération. Et quand on dit qu'un tzaddik, un seul tzaddik qui fait tchouva, ça sous-entend que c'est le peuple juif qui fait tchouva avec lui, puisqu'il contient en lui toutes les âmes. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie de manière plus profonde, et d'après le Rambam, c'est que la tchouva, elle touche chaque juif en particulier, puisque une seule action d'un seul juif, il peut faire pencher la balance, et il peut provoquer la Géoula. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On parle du dévoilement de Dieu. Alidé tchouva shlema, mamshichim gilou yorensof ablikvoul. C'est par une tchouva complète qu'on peut attirer une lumière illimitée, une lumière sans fin. Et ce dévoilement-là, quand il se dévoile, alors c'est dans chaque endroit du monde. Il n'y a pas un endroit qui échappe à ça. Et du fait qu'il ne brille pas en lui l'essence divine, c'est ça le dévoilement qu'on attend, l'essence divine, ou atzmo, atzmuto. Atzmuto ou mauto. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Atzmuto ou mauto? La maout et la atzmut. On parle de l'essence divine. C'est atzmuto. Maout, semblerait que c'est un niveau qui soit un peu inférieur à l'essence. Mais enfin, en tout cas, sans rentrer là-dedans, dire tout simplement que un juif, il attend le dévoilement de l'essence divine, et du fait qu'il n'a pas ce dévoilement-là, qu'il ne le voit pas encore de manière concrète avec ses yeux de chair, ou nishbar venitke, ou katit. Il est brisé. Donc c'est brisé, c'est exactement l'état, c'est comme ça que le rabbi commence le Dvar Malchut, quand il parle du rabbi Rachab, il dit que Echpat lo ad kede bechi, qu'il était touché par le fait qu'Avraham ne se révélait pas à lui, que Dieu ne se révélait pas à lui comme il s'est révélé à Avraham, jusqu'à en pleurer. Là, il y a juste un point qu'on peut dire, c'est que déjà Dieu il s'est révélé à Avraham auparavant. Dans Parashat Lech Lecha, il est écrit exactement Vayera
Hachem El Avram. Dieu il s'est révélé à Avram. C'est écrit dans la paracha Lech Lecha. Et ici, dans notre paracha Vayera, donc qui suit la paracha de Lech Lecha, Vayera Elav Hachem. Dieu lui est apparu. Il n'y a pas écrit que Dieu est apparu à Avram, il y a marqué Dieu lui est apparu. Ça a un sens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie Elav? Tu sais ce que ça signifie? Pourquoi il y a écrit Dieu lui est apparu? Pourquoi il n'est pas écrit Dieu est apparu à Abraham? Elav, le rabbi explique, c'est chaque juif. C'est-à-dire que c'est pas seulement à Abraham que Dieu il apparaît à chaque juif. Chaque juif, Dieu lui apparaît à un moment donné, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, pourquoi le rabbi, la question qui est posée par le rabbi, c'est pourquoi le rabbi Rachab, il a pleuré quand c'était la paracha Vayera, le Shabbat de la paracha Vayera, et il n'a pas pleuré auparavant, parce qu'auparavant aussi, Dieu il est apparu à Abraham. Mais il n'y a pas d'histoire qui raconte qu'il a pleuré à ce moment-là. Quelle est la différence entre les deux parachiotes? Le rabbi il répond à ça, il dit que dans la première paracha, la paracha de Lech Lecha, Dieu il a ordonné à Abraham de quitter l'endroit où il était pour se rendre en Eretz Israël. Il lui a donné un ordre. Il est apparu à Abraham et il lui a donné un ordre. Dans la paracha Vayera, il est dit que Dieu lui est apparu. Et cette fois-ci, le rabbi explique que ce n'était pas pour lui donner un ordre, c'était uniquement pour être près de lui. Uniquement pour profiter de sa présence. Vous voyez la différence? Dans le premier cas, il vient donner un ordre à Abraham, donc il lui apparaît et lui donne un ordre. Mais dans le deuxième cas, c'était pas pour lui donner un ordre, c'était simplement pour être près de lui. Que l'Éternel y recherchait la présence d'Abraham. Pour ça, le rabbi Rachab y pleurait. On peut pleurer parce qu'on aimerait bien que Dieu y vienne, il se révèle à nous et il nous donne un ordre. Mais c'est encore plus fort de pleurer quand on désire simplement que Dieu y vienne à nous uniquement pour nous-mêmes. Sentir l'amour qu'il a pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a pleuré le rabbi Rachab. Ça c'est une explication du rabbi. Donc ça c'est le premier point. De voir qu'un enfant, mais pas n'importe quel enfant, il pleure parce qu'il désire le dévoilement de Dieu. Ça doit nous interpeller, on doit se demander à nous-mêmes, on doit se dire, on doit dévoiler ça aussi. On est brisé. On est brisé au fond de nous-mêmes, on l'est brisé, puisque Quand Hachem ne s'est pas dévoilé, on est brisé. Oui. Tant qu'il ne s'est pas dévoilé, on est brisé. C'est-à-dire qu'un juif, il ne peut pas connaître le bonheur tant que Dieu ne s'est pas dévoilé à lui. On ne peut pas être heureux sans la Géoula. Et là, l'idée qu'il a donnée le rabbi, c'est qu'on ne peut pas être heureux sans le dévoilement de Dieu le plus total. C'est-à-dire que Dieu il se révèle vraiment, que sa lumière infinie elle se révèle dans le monde. Qu'il n'y ait pas un seul endroit qui soit vide de lui. Tant qu'on n'est pas, on n'atteint pas ce jour-là, on est brisé au plus profond de nous. C'est un très haut niveau que de révéler cette brisure-là. Parce que c'est révéler la profondeur du cœur. C'est révéler le lien le plus profond de nous-mêmes, de notre âme avec Dieu. L'idéal, ce serait de révéler cet état-là, cette brisure, dans nos actes. Il faut que nos actes y témoignent de cette brisure. C'est comme ça qu'on provoque la venue du Mashiach. Tu vois, comme quelqu'un... Quand on crie du chauffard, quand on crie du chauffard, on sonne du chauffard, en fait c'est vraiment un cri. Ce son du chauffard, il exprime la douleur, la douleur de la profondeur de notre âme. Et c'est cette douleur-là qui va réveiller le désir divin de recréer le monde à chaque instant. Donc, tu vois l'importance de ce cri. De la même façon, la venue du Mashiach, elle dépend de révéler ce cri. Plus on parvient à révéler ce cri dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes,
et plus on incite l'Éternel à révéler son essence dans le monde. C'est-à-dire que le rabbi nous apprend à dévoiler ce niveau. En d'autres termes, il nous apprend à être véritablement nous-mêmes. Ce qu'on est nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes, c'est ça. C'est ça notre désir le plus profond. Maintenant, derrière ce désir-là, au-dessus de ce désir-là, sont enveloppés toutes sortes de désirs qui sont dénués de divin et qui viennent cacher cette réalité, cette vérité. Mais c'est la vérité la plus profonde, c'est notre vérité la plus profonde, notre désir amitié. Comme ça, il dit dans les mots le rabbi. Il dit le mot du rabbi dans Ve'atat Tetzaveh, Ve'inyan ou des chez Israël em shvurim misé shem begalut, ou qui retsono amiti chez le kol echad d'Israël. La volonté véritable de chaque juif en Israël, ou chez Gilou Yelokut, et que Dieu se révèle. Comme il s'est révélé à Abraham. Ve'inyan ze merumaz gam be'emsher hapasuk ve'u yoshev gam kichom hayom. Yoshev kichom hayom. Quand Dieu il s'est révélé à Abraham, regardez comme c'est beau à partir d'un verset ce qu'on peut dire. On dit Dieu lui est apparu. Dieu est apparu à Abraham. Comme on a dit, lui est apparu, ça vient inclure chaque juif. Dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis, à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Qu'est-ce que c'est Kichom Hayom, la chaleur du jour? Qu'est-ce que ça vient de dire? Que Dieu il est apparu Kichom Hayom. La chaleur du jour, ça veut dire. Maintenant, dans la Chassidut, on explique que l'essence divine, le nom de Dieu, qui est symbolisé par le nom de Dieu, Yudke Vavke. Ce nom-là, il représente l'essence divine. Maintenant, cette essence divine, elle est cachée, comme on a dit. Dieu, il révèle un simple reflet de son essence. Ce reflet qu'il nous donne, qui nous révèle, ce reflet qui nous parvient à nous, dans notre âme et dans le monde, ce reflet-là, il est symbolisé par quel nom divin? Le Shem Elohim. Le Shem Elohim, il représente la lumière de Dieu telle qu'elle nous parvient, mais cette lumière de Dieu qui cache l'essence de Dieu, elle cache l'essence de Dieu. Alors l'Admor HaZaken pourrait expliquer ça. Il nous dit que c'est comme le soleil, il est comme caché par un étui. Quelque chose qui le recouvre. Un voile qui dissimule la force de la lumière du soleil. Un voile qui dissimule la puissance de la lumière du soleil. Ce voile-là qui dissimule l'essence divine, c'est le Shem Elohim. Et le soleil lui-même, il représente le Shem Havayé, le nom divin. Havayé. Celui-là, il représente l'essence divine qui va se révéler dans les temps futurs, au moment des temps messianiques, avec la venue du Mashiach. C'est pour ça que les sages, ils disent que dans les temps futurs, le soleil, il va sortir de son étui. Ça signifie que le Shem Havayé, le nom divin d'Havayé, il va se révéler, le Shem Elohim qui le recouvre, ce voile qui le recouvre, il va disparaître. Dans le Tanya aussi, on dit ça. Dans le Tanya, on dit, il y a un passage où on dit que les sages, ils disent, ça c'est écrit dans le chapitre 26 du Tanya, les sages, ils disent comme ça: heureux l'homme que tu châties, heureux l'homme que tu l'éprouves. Cet homme-là, il doit être heureux. En quoi? C'est à ceux qui se réjouissent dans leur affliction que se réfère le verset: ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Car cette joie est possible parce qu'il aime la proximité de Dieu plus que la vie même dans ce monde. Ainsi qu'il est écrit: car ta bonté vaut mieux que la vie. Or, la proximité de Dieu est infiniment plus forte et plus sublime dans le monde caché, car là se cache sa grandeur. Et le Très-Haut demeure caché. C'est une forme de Tzimtzum. Oui. C'est pourquoi l'homme qui accepte l'affliction avec joie mérite de voir le soleil paraissant dans sa force. Le soleil qui paraît dans sa force, c'est le Shem Havayé qui se dévoile. C'est le soleil qui sort de son étui. Il dit que, en fait, qu'est-ce qu'il explique ici, le Morazaka, dans ce passage du Tanya? Il explique que, vous savez qu'on dit ça, on apprend ça dans la Torah. Vraiment, dans l'étude de la Torah, on apprend que
on doit comprendre que tout ce qui se passe, ça vient de Dieu. En plus, on doit savoir que chaque chose qui se passe, on est capable de l'affronter. Dieu n'envoie pas une épreuve qu'on n'est pas capable d'affronter. Évidemment, les chassidim, ils disent qu'il faut prier pour ne jamais souhaiter d'épreuves. Dieu préserve, il ne faut pas souhaiter d'avoir des épreuves. Même si les épreuves, elles nous élèvent. Si l'Admor Hazaken, il parle, il explique que celui qui sait recevoir les épreuves de la vie avec la simcha, celui-là, il est proche de Dieu, il a une proximité avec Dieu, on ne peut pas plus faire mieux que lui. C'est-à-dire, celui qui est réellement proche de Dieu, c'est celui qui accepte les épreuves dans la simcha. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'il faut désirer. Et ça arrive. Mais c'est dire que même si lui-même, c'est au-delà de l'intellect. Ça signifie que cet homme-là qui reçoit l'épreuve, il va au-delà de l'intellect. C'est-à-dire que pour lui, c'est on raconte quand Avram il a voulu sacrifier son fils Yitzhak. Il y a une histoire, on raconte avec l'Admor Hazaken qu'il y avait dans la chambre où il dormait, à l'époque où il était sur le Maguid de Mezrich, l'Admor Hazaken, il entendait deux étudiants de la yeshiva qui parlaient de ça. Et il disait, mais pourquoi on dit qu'Avram il est si grand que ça pour avoir obéi à l'ordre de Dieu? Même moi, si Dieu il vient, il se révèle à moi, il me donne un ordre, je le ferai. Quel mérite j'ai à accomplir la volonté de Dieu? J'ai aucun mérite. Il dit, alors l'autre étudiant, il a répondu, il a dit, mais ce qui est merveilleux chez Avram, c'est qu'il a eu de la zrizout, de l'empressement à faire la volonté de Dieu. Elle a dit, oui, ça c'est vrai aussi. Mais il y en a un autre qui est venu et qui a dit, non, pourquoi Avram, quelle est la grandeur véritable d'Avram? C'est pas non plus pour ça. La grandeur d'Avraham, c'est qu'au moment où il allait sacrifier son fils et qu'il a levé son bras pour le sacrifier, et que l'ange de Dieu est venu, il a retenu sa main, là-dessus, Avraham, sa grandeur, en fait, il était heureux que la volonté de Dieu soit exécutée par sa main à lui. C'est ça la grandeur d'Avraham. Avraham, il était heureux d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'intellect. Oui, c'est son fils. Est-ce qu'on peut supporter une chose pareille? Est-ce que l'esprit de l'homme peut supporter une chose pareille? Qu'est-ce qui peut te faire supporter une chose pareille? C'est quand tu agis au-delà de ta compréhension, de ton intellect, et que tu te réjouis en fait d'accomplir la volonté de Dieu. C'était ça la grandeur d'Abraham. De la même façon, ceux qui reçoivent une épreuve dans la simcha, que Dieu préserve de recevoir une épreuve. Et qu'on doit toujours demander des biens qui sont révélés. C'est comme ça, là, les chassidim disent à ce sujet-là, de ce que c'est l'enseignement de l'Admor Hazaken, qu'on doit demander toujours des biens révélés, pas des biens cachés. Mais la proximité, cette proximité qu'on peut atteindre vis-à-vis avec le Saint béni soit-il, l'Admor Hazaken, il est dit clairement ici, c'est par le fait d'accepter tout ce qui vient de lui, et le fait de l'accepter en ressentant une joie profonde, la simcha. La simcha, en fait, cette simcha, elle vient d'où? C'est le lien de ton âme avec Dieu. C'est quelqu'un qui parvient à ce niveau-là, il dévoile l'essence de son âme. Parce que quand il parvient à dévoiler l'essence de son âme, il n'y a plus rien qui peut le toucher. Il va ressentir seulement la joie d'être lié avec Dieu. Comme il dit le Rabbi Rachab, il dit que l'essence de l'âme, elle ressent sa source divine. Elle ressent le divin. Et ça, c'est une joie qu'on peut difficilement appréhender, comprendre, ressentir. C'est la joie qui sera ressentie au moment de la venue du Mashiach. Mais ici, l'Admor Hazaken, il nous dit que la proximité de Dieu est infiniment plus forte et plus sublime dans le monde caché. C'est-à-dire, le monde caché, ça s'exprime par le fait d'accepter quelque chose sans le comprendre. La raison. Mais là, précisément, se cache sa grandeur.
Et le Très-Haut demeure caché. C'est-à-dire là où, dans le monde caché, dans les mondes qui sont... Là où Dieu, c'est là où il se cache. Matan Baseter. C'est la mitzvah de donner la tzedaka sans savoir à qui on la donne et la personne qui la reçoit. Et c'est pas d'où ça provient. C'est-à-dire, il y a une grandeur dans ce qui est caché. Et là, c'est ça le point qui est important. C'est pourquoi l'homme qui accepte l'affliction avec joie mérite de voir quoi? Le soleil paraissant dans sa force. C'est-à-dire de voir, c'est l'essence divine. Le soleil qui paraît dans sa force, ça veut dire quand le soleil, il est plus dissimulé par un voile, et c'est ce qui va se passer dans les temps futurs, le Mrozaken, il en parle dans un autre endroit du Tanya. Et ici, le Rabbi vient nous dire que quand Dieu, il apparaît à Abraham, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour, Kechom Hayom, ça signifie quoi? C'est le soleil qui est débarrassé de son étui. C'est le dévoilement de l'essence divine. Ça fait allusion à ça, Kechom Hayom. Quand il fait très chaud, ça veut dire que quand le soleil il sort de son étui, c'est là qu'il resplendit vraiment. C'est là qu'il peut donner toute sa puissance. Donc ça, comme on l'a dit, ça fait référence à quoi? C'est au dévoilement de l'essence divine. Donc quand Abraham il était assis à l'entrée de la tente, Dieu il s'est révélé, il a révélé à Abraham son essence. L'essence divine, elle s'est révélée à Abraham. Il leva les yeux, il vit, et voici 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, il leva les yeux? L'expression il leva les yeux, Abraham, il leva les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il regardait par terre. Ça, c'est ce que dit, écrit le Rambam. Le Rambam, il dit qu'un juif, il doit regarder par terre. Et un juif, il doit être humble. Il regarde par terre. Il regarde d'où il vient. Il vient de la poussière de la terre. L'humilité, une façon de marcher. Il regarde par terre. Avoir la tête, comme on dit, koved roche, la tête lourde. Et en fait, vous avez vu, c'est lié. Dieu, il se révèle à celui qui est humble. C'est lié. De la même façon, quand on dit que Yechida, l'essence de l'âme, elle se révèle au moment de la Neila, qui pour plus particulièrement, précisément quand on s'est prosterné, quand on se prosterne devant Dieu toute la journée pendant les prières de Kippour. C'est le fait d'être humble qu'on mérite le dévoilement de l'essence divine, le dévoilement de l'essence de l'âme, le dévoilement de Yechida au moment de la Neila. Et c'est la même chose. L'essence divine, elle se révèle à Abraham. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le verset, j'ai oublié de dire, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Abraham alors qu'il était assis? Comment on dit assis? Yoshev. Yoshev. Yeshiva. Une yeshiva, c'est quoi? On est assis, on étudie la Torah. Alors qu'il était assis. Ityashvut. Ça veut dire quoi? C'est que quand l'essence divine elle s'est révélée à Abraham, ça a été Beofen chez l'Ityashvut. En hébreu, on dit cette expression, ça veut dire que l'essence divine, elle s'est assise en lui. Elle a pu s'asseoir en Abraham. C'est pas un dévoilement superficiel. Quand une chose, elle s'assoit, ça veut dire qu'il y a un keli, un réceptacle dans lequel elle peut s'asseoir, qui peut épouser la lumière qu'elle va recevoir. Ityashvut, c'est Beofen chez l'Ityashvut. Une chose, elle s'assoit comme un bâtiment, un édifice, il s'assoit dans le sol. Ityashvut, Yeshiva. Quand Dieu il s'est révélé à Abraham de cette façon-là. Et c'est ça qui est fou, parce que l'essence, c'est quelque chose qui ne peut pas résider dans le corps. Comme il dit la Morem Saï, il explique que l'essence elle réside sur la terre. Mais là, chez un tzaddik comme Abraham, on voit que c'est possible. On voit qu'il peut avoir un tel dévoilement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le premier juif. Aussi. C'est une des raisons. Cette essence dont tu parles, c'est ça la Kedusha? Bien sûr, c'est la Kedusha. C'est ça la Kedusha. Hein? L'essence divine,
D'ailleurs, le mot kadosh, ça veut dire, on dit, dans le Chassidut, on dit que kadosh, ça veut dire moufdal, séparé. C'est-à-dire quoi? Pourquoi on dit que c'est séparé? C'est-à-dire qu'à kadosh baruch hu, c'est-à-dire quand on dit c'est le saint, béni soit-il, quand on traduit littéralement, mais ça veut dire celui qui est séparé. C'est-à-dire que quelque part, il ne peut pas s'asseoir dans le monde. L'essence divine, elle réside autour du corps. Comme on dit, le divin, il peut se révéler que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis. Là, il peut se révéler. Depuis le chidouche du rabbi de Lubavitch, c'est de nous enseigner, de nous préparer à ce dévoilement, de recevoir l'essence divine, beitashvut, de manière à ce qu'elle s'assoie en nous, de manière à ce que la lumière de l'essence divine, elle s'unisse avec notre âme, avec notre intellect, avec les forces de notre âme, avec notre sang. Comme on dit, si on ouvrait les veines de la Morem Saï, on voit pas de sang, on voit des mots de Chassidut. Ça désigne cette union-là, ça représente cette union-là. Donc le verset, vous avez vu, quand on le lit avec le regard du rabbi, Dieu lui apparut dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la chaleur du jour. C'est le dévoilement de l'essence divine chez Abraham. Parce que c'est tout le but de la création. C'est de dévoiler l'essence divine, dévoiler le Mashiach. Alors, qu'est-ce qu'il dit de ça? C'est lié évidemment avec la circoncision d'Abraham. Dieu lui a apparu, le rabbi va nous enseigner qu'il apparaît à chaque juif, comme on l'a dit, et lave, il apparaît à chaque juif. À quel moment? Au moment de la circoncision. Il y a 3 moments dans la vie d'un juif pendant lesquels l'âme divine elle se révèle de manière chaque fois plus profonde dans son corps. C'est le moment de la circoncision, le moment de la coupe de cheveux, à l'âge de 3 ans, et le moment de la bar mitzvah. Vayera et lave. C'est ça, Dieu il se révèle en chaque juif au moment de la circoncision. Dans les mots du rabbi, parce que la circoncision c'est l'héritage d'Avraham. Aïnou chez mitzvah mila, mais avait netinat koach la sot me'aretz. La mitzvah de la mila, le commandement, ce commandement-là, il donne la force à chaque juif de faire de cette terre agashmit, matérielle, Eretz Knaan, la terre de Canaan, Shetie Eretz Israël. De faire d'une terre profane une terre de sainteté, comme tu as dit le Kiddusha, c'est la Kiddusha. Eretz, Sheratzta la Asot Rason Kona. Ça veut dire quoi, Eretz? Ça vient de quoi le mot Eretz? C'est la racine du mot Eretz. Aleph, Resh, Tzadik. C'est la racine de quel mot aussi? De Ratson. La terre, Eretz, le mot Eretz, il s'apparente au mot Ratson. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, elle veut, Rotse, faire la volonté de Dieu. C'est intéressant parce que tout le temps, on étudie dans le cours que Eretz, la terre, moi je l'associe tout le temps au corps. C'est-à-dire que puisque le corps il a été formé à partir de la terre, la poussière de la terre, c'est-à-dire quand le corps il veut faire la volonté de Dieu, c'est l'âme animale, le corps. C'est ça notre travail. Un juif il doit forcer l'âme animale à vouloir faire la volonté de Dieu. À se soumettre. L'itaper. Pas seulement se soumettre. Se soumettre c'est itkafia. C'est les 2 niveaux. C'est le niveau du Benoni et le niveau du Tzadik. Itkafia, c'est le niveau du Benoni. Il va soumettre, Itkafia, Itkofef, se courber, de plier le mauvais penchant pour faire la volonté de Dieu. C'est le niveau de Itkafia. Mais il y a le niveau du Tzadik, Itaper, Itapra. C'est le fait de transformer le mauvais penchant de manière à ce qu'il veuille lui aussi faire la volonté de Dieu. C'est parvenir à transformer ton mauvais penchant. Tu imagines ? C'est-à-dire que celui qui te combat tous les jours, celui qui t'empêche de te lever pour aller au mikvé, qui t'empêche de faire tel mitzvah, ou qui t'empêche d'étudier la Torah pour assouvir un plaisir qui est dénué de divin, celui-là, tu parviens à le transformer. De manière à ce que lui aussi, il fasse la volonté de Dieu. C'est ça aussi, ce qui veut dire le verset, quand on dit qu'Eretz Israël, Eretz, Sheratzta la Asot Ratson Kona. C'est la terre, elle veut faire la volonté de Dieu.
C'est Bereshit Rabbah, dans le Midrash. C'est-à-dire que la terre qui veut faire la volonté de Dieu, c'est la terre d'Israël, c'est la terre sur laquelle on se tient. Mais il y a aussi une allusion au corps, au mauvais penchant. Jusqu'à que la terre d'Israël devienne une demeure pour Dieu. Là encore une fois, si tu dis que la terre représente le mauvais penchant, ça veut dire que ton corps lui-même, il devient une demeure pour Dieu, parce que même ton mauvais penchant, il veut faire sa volonté. C'est-à-dire toute ta force vitale, toute ton énergie, tout ce que tu désires au fond de toi, c'est uniquement dans le but de servir Dieu, de provoquer la venue du Mashiach. Là, Dieu, il peut se révéler à toi vraiment à ce moment-là. On dit que quand on voit ça avec Yaakov Avinu, quand il a quitté la maison de Lavan, il est revenu chez son père, on dit que le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que Dieu, il est venu le chercher à sa rencontre. Il est venu le chercher pour le ramener chez lui. Là où c'est écrit que quand il dit pour Gesh et Tamakom, quand il est arrivé, il a rencontré l'endroit. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un certain endroit, ça veut dire le sens littéral. Mais le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est quoi l'endroit? C'est l'endroit du monde. C'est le Saint béni soit-il, c'est Dieu, l'endroit du monde. Dieu, il est venu à la rencontre de Yaakov Avinu. Et pourquoi? Parce qu'il avait passé toutes ces années chez Lavan, qu'il était devenu, il avait transformé, il était devenu une demeure pour Dieu. Et là, de là, tu comprends que quand c'est écrit que vraiment Vayera Elav, que Dieu il lui a apparu, ça vient inclure chaque juif. Ça signifie, c'est pour ça, quand on dit, quand est-ce que nos actions elles vont égaler vont être à la hauteur de celles d'Abraham, d'Israël et de Jacob? Parce que c'est écrit. Vayera Elav, que Dieu il peut apparaître à chaque juif, c'est pas seulement Abraham. VAS Berabazé. על פי הידוע, שתכלית הבריאה כולה הוא מפני שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברר דירה בתחתונים. Là, le rabbi va dire un enseignement qui est incroyable. Il dit que l'explication à cela, que, comme on le sait, que le but de la création de tous les mondes, c'est que Dieu il veut une demeure ici-bas dans ce monde inférieur. Keloma, l'orak, c'est pas seulement chez Gilou Elokut Nimshar Bechol Sderecha Shelut. Pas seulement que Dieu il se révèle dans le monde d'Atsilut, puis dans le monde de Bria, puis dans le monde d'Yetzira. C'est pas seulement ça le but. C'est pas même dans le Tanakh, il dit ça vraiment mot pour mot. C'est pas son but à Dieu de résider dans les mondes supérieurs, bien qu'il s'y révèle. C'est pas son tachlit, ce qu'il veut au fond, le plus profond. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pas qu'il veut, jusqu'à ce que nous-mêmes aussi on reçoive un reflet de sa présence. Non. Et là, Adraba, au contraire. Dafka, c'est que Dieu il veut résider ici dans ce monde inférieur, le plus inférieur d'entre tous. Qui darga elokut shemit galet baolamot elyonim iprinat egiluim. Regardez cet enseignement. Cet enseignement, il est à la base de tout le Dvar Malchut, de toutes les parachutes. Vraiment, c'est un enseignement de base. Vraiment pour ceux qui veulent s'attacher au Dvar Malchut du Rabbi, de manière concrète, même s'attacher pas seulement à la Torah elle-même, à la partie profonde de la Torah, il doit vraiment que ça rentre vraiment au profond de lui. Il dit que ceux qui se dévoilent, le niveau du divin qui se dévoile dans les mondes supérieurs, c'est le niveau des Gilouim, ce sont des dévoilements, seulement des dévoilements. Mais le dévoilement de l'essence divine, qui est plus élevé que les dévoilements, l'essence est plus élevée que le dévoilement, c'est la différence entre le Maor, le luminaire, et le dévoilement, c'est le rayon du soleil, pour donner un exemple. Tu vois, l'essence, le Maor, le luminaire, il est évidemment plus élevé que ces rayons, que les rayons du soleil. Ce dévoilement de l'essence, Mamash, chez les Malam et Priat Agiluim, Mauto ve'atzmuto itbarer, ça revient, Mauto ve'atzmuto itbarer, l'essence de Dieu, vraiment, sa Maout et son essence, Atzmuto. Ou Betachtonim Dafka, c'est précisément dans les mondes inférieurs, chez Sham Naasi dira lo itbarer, dira le Atzmuto, chez Midgaleba, Bechol Atzmuto. L'essence, elle se révèle dans le niveau le plus inférieur. Voilà le principe qu'il faut retenir. L'essence, elle se dévoile dans le
le niveau le plus inférieur. Comme on a dit même ici juste avant dans le verset, Dieu il se révèle Chom Hayom dans la chaleur du jour, et à Abraham, qu'Abraham il a les yeux vers le sol et il lève les yeux. C'est-à-dire que c'est ce niveau-là inférieur, c'est parce qu'il a cette attitude-là que l'essence elle peut se révéler à lui. Ça c'est quelque chose de fondamental, c'est à la base de tout l'enseignement du Rabbi. Et comme c'est écrit, il y a un verset qui dit que les cieux ils ne peuvent pas contenir l'essence. Et on voit le Beth Amikdash où il est, puisque le Beth Amikdash c'est là où réside l'essence divine, c'est sur la terre. L'essence elle peut se révéler sur la terre. וכידוע שעיקר ושלימות הגילוי דיש האמיתי הוא ביש הגשמי. Comme on sait que l'essentiel, la perfection, le dévoilement du yesh hamiti, c'est quoi le yesh hamiti? C'est l'essence. Ou beyesh agashmi, c'est où elle se révèle l'essence dans le matériel, dans la matière. Qu'est-ce que c'est le yesh hamiti? Vous savez ce que c'est le yesh hamiti? Il y a le yesh hamiti et le yesh hanivra. Quand on parle de yesh hamiti, ça veut dire quoi? L'existence véritable. Le yesh hamiti, c'est Dieu. Yesh, ça veut dire quoi en hébreu? Il y a. L'existence. Yesh. Yesh li, j'ai. Yesh. J'ai. Yesh lecha. Tu as. Tu possèdes. Yesh lo. Il a. Le yesh, c'est l'existence. Et le yesh hamiti, c'est quoi? C'est Dieu. Qui c'est qui existe véritablement? C'est Dieu. Pourtant, quand on parle, dans notre langage, on a l'impression que c'est le contraire. On dit que yesh, c'est quoi yesh? Il y a. C'est quoi l'existence? C'est ça. C'est la matière de la table. C'est la matière, le dossier de la chaise. Ça, je peux le sentir. Ça existe véritablement. Le verre, je le tiens, je peux le sentir. Les lunettes, elles existent. C'est yesh. Et Dieu, c'est quoi? C'est Ein. Ein. Dieu, Ein, il n'y a pas. Enli, je n'ai pas. Enlecha, tu n'as pas. Ein, ça veut dire ce que je ne peux pas voir. Ce qui ne semble pas exister. Ce qui me semble appartenir au néant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on pense? On pense que nous-mêmes, on existe vraiment. On représente le Yesha Amiti. Et Dieu, c'est Ein. C'est quelque chose qui... on ne peut pas l'appréhender. Mais en réalité, le Yesha Amiti, c'est Dieu. C'est ce qu'il dit ici le Rabbi. L'essence de Dieu, le Yesha Amiti, dans quoi où il se révèle? Il se révèle dans la matière. Dans le niveau le plus bas. C'est là qu'il se révèle. Et c'est quoi le niveau le plus bas, la matière? C'est quoi? Dans le corps, par exemple. Le corps, il est créé, la matière, elle est créée. Yesh mi'ain, la poussière de la terre, elle vient du Ain. C'est Dieu, il a créé la matière à partir du néant, sans passer par, comme on l'a dit dans un cours, le cours qu'on a appelé l'âme sera nourrie par le corps, on a expliqué que ça ne passe pas par l'enchaînement des mondes, que la matière de ce monde, elle possède, elle vient de l'essence divine. C'est-à-dire quand Abraham, il a obéi à l'ordre divin de se circoncire, qu'il a circoncis sa chair à l'âge de 99 ans, alors il a donné la force à chaque juif, ensuite, c'est pas seulement qu'il s'est sanctifié lui-même, il a sanctifié son corps, mais c'est que ça lui permet aussi de sanctifier la terre qui l'entoure, la terre d'Israël. Dans un sens, on peut comprendre aussi les choses ainsi, puisqu'on dit que le Yesha Amiti, c'est-à-dire l'essence divine, elle se révèle, elle est révélée dans la terre inanimée. Dans l'inanimé, elle se révèle, il y révèle. Seulement, elle est là. Seulement, on ne le voit pas. C'est pour ça que Dieu il nous donne des mitzvot à accomplir.
pour ça que les mitzvot qui sont accomplis précisément au moyen de la matière, c'est de dévoiler le lien de la matière avec Dieu quand on accomplit une mitzvah. On prend un objet matériel qui semble complètement inanimé, et en fait on l'élève jusqu'à sa source. On fait de cet objet matériel, on fait de ce monde matériel une demeure pour Dieu. On réunit le monde avec son Créateur. Et quand ça touche notre corps, c'est ce qu'Abraham il a accompli. C'est l'alliance avec Dieu et c'est gravé dans son corps. Alors c'est une mitzvah, c'est un dévoilement réel, vraiment, de l'essence divine. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, au moment de la Brit Mila, que l'âme divine pénètre et s'habille profondément dans le corps de l'enfant. Parce que l'alliance, elle est établie, et par l'alliance, l'enfant il va recevoir une âme divine qui va lui permettre d'agir dans ce monde, de lui permettre de faire de ce monde une demeure spirituelle pour Dieu. Parce que lui-même, il est devenu une demeure pour Dieu. Lui-même. C'est l'action d'Abraham. C'est pour ça qu'on a commencé par dire que l'Ech Lecha, c'est le mouvement de la lumière de Dieu qui descend dans le monde. Et nous-mêmes, de ce monde, on élève cette lumière encore une fois vers Dieu. C'est qu'Abraham, il représente ça. Abraham, il représente cette possibilité-là qui nous est donnée d'agir dans ce monde. Comme il dit le Rabbi ici, il nous a donné la force de révéler Ma'uto va'atzmuto. Chez Mitziuto ou Miatzmuto, que la réalité de Dieu, elle vient de son essence. Ou levado bekocho ve'yechalto livro yesh mi'ain ve'efes. Amukhlat mamash, lui seul, il a le pouvoir de créer la matière à partir du néant, à partir de rien. Et il n'y a rien il n'y a aucune créature dans ce monde qui peut agir ainsi. Alpizé, mouvant, de là on comprend que le sujet de Vaïra est là, que Dieu lui a apparu, ce niveau-là de divin, en fait, qui s'est révélé et qui a pénétré profondément chez Abraham, il a été réalisé par l'accomplissement de la Mila, la mitzvah de la circoncision. Et qu'il existe chez chaque juif d'Israël. C'est une mitzvah qui nous touche chacun d'entre nous. Et là-dessus, il dit, et le rabbi il dit que c'est le fait que un juif il reçoive une âme divine, ça lui permet d'appréhender le divin. Il emploie le mot tfissa. Tfissa, c'est lié avec le mot kinyan, d'acquérir. Quand tu acquiers, quand la circoncision, c'est un kinyan. Tu acquis le divin. Tu l'acquis vraiment. Balabait al davar anikne, que tu deviens propriétaire de la chose que tu acquiers. Aïnou, c'est-à-dire, chez Kol Echad ve'Echad mi Israël, que chaque juif, Tofes, il peut acquérir, Tofes vekone, venaase balabait, et il devient propriétaire, kaviachol, un peu entre guillemets, à la etsem de Eloka mamash. Tu peux acquérir le divin de manière véritable. Tu acquiers le divin. C'est ça, tu te rends compte, c'est pas que tu acquiers une propriété, un domaine en Espagne ou un château dans le Périgord, c'est que tu acquiers le divin par la mitzvah de la Mila. Ve'adarga anaali dechelek eloka mimal mamash, c'est ça l'essence qui est une parcelle de divinité, c'est ça que tu acquiers. Mitla Bechet, venir Knesset, elle s'habille, elle pénètre, Bepnimiut, de manière profonde, dans le corps matériel. Elle nous donne la possibilité de connaître Dieu, de connaître le divin. Chez Amaor ou Beit Galout, comme on dit, le luminaire, il se dévoile. Et à tel point que même les enfants juifs, ils savent qu'il y a un Dieu. Là-dessus, le rabbi, il explique, il dit que un enfant, il ne connaît pas l'enchaînement des mondes.
Il n'a pas étudié le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Chassidoute. Et quand il prie, il s'adresse directement à l'essence de Dieu. Dire qu'un homme, un juif, adulte, quand il prie, comment il appréhende l'Éternel? Comment il s'adresse à Dieu? Au moyen de son intellect. Mais un enfant, c'est au-delà de l'intellect. Un enfant, il sait, il s'adresse. Pour lui, Dieu, ça fait partie de son existence. C'est-à-dire qu'un enfant, il emploie l'essence de son âme plus qu'un adulte. Mais l'adulte, il peut se retrouver dans cette situation. Oui, ouais. C'est idéal comme situation. C'est idéal. Peut-être même quand il ne sait pas. Parce que quand il ne sait pas, c'est pas forcément intellectuel, c'est pnémique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est au-delà de l'intellect. Même quand il agit, des fois il va faire Messirou Nefesh, il va faire don de sa propre vie, il ne sait pas non plus. Mais c'est pour ça que on doit garder un peu de l'enfant qui est en nous-mêmes. On doit garder un peu. On ne doit pas, comme la Torah dit qu'il est interdit d'être vieux, ça signifie qu'on doit aussi rester un enfant. Mais ça signifie quoi, on doit rester un enfant? Ça signifie qu'on doit employer la force de l'essence de notre âme, comme les enfants. Donc la tfila de l'enfant, elle est très très puissante. Ouais, elle est puissante. Parce qu'il n'y a pas de mur entre Dieu et lui. C'est-à-dire, chez nous, il y a un mur entre Dieu et nous, c'est notre intellect. C'est notre intérêt et notre raison. Ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, ce qui nous empêche de nous adresser à lui de manière... Comme on voit des fois que certaines personnes, elles ont demandé une bracha au rabbi, et une fois, quelqu'un, il avait demandé, un chassid a demandé au rabbi, il lui a dit Rabbi, qui vous me conseillez comme docteur pour mon opération? Ce docteur-là ou ce docteur-là? Alors le rabbi lui a répondu ce docteur-là. Il lui a dit mais c'est dommage que tu ne m'aies pas demandé directement une bracha pour guérir sans avoir besoin d'opération. Tu vois? Ça, c'est un adulte. L'Echlecha, c'est sortir de sa maison, sortir de ce qu'on a dit au cours précédent. Sortir de son état d'adulte pour être un enfant. Un enfant, dans quel sens? Un enfant, c'est dévoiler notre appréhension du divin, notre perceptivité du divin. Naturel. L'adulte, il a une démarche rationaliste, et pas l'enfant. Voilà, c'est tout à fait ça. Et à quel point que tu le vois même dans l'exemple que le rabbi donne ici, du rabbi Rachab, qui pleure. Pourquoi Abraham il n'est pas apparu, il n'est pas apparu? Tu vois, on va finir là-dessus. Chez Kol Echad ve'Echad mi-Israël, chaque juif d'Israël, tsarir le ishtokek, il doit désirer plus profondément les agilouilles, le dévoilement de Vayera Elav Hashem, que Dieu lui a apparu. Begeoula Amitit Vashlema, de la délivrance finale. Mais la Sot Keli est de faire un récipient, un réceptacle, à Talouibo, qui va dépendre du dévoilement du Mashiach, qui va être un réceptacle pour la venue du Mashiach. Liot Raoui l'écart, pour d'être apte à cela, ce dévoilement. Elle est aisée. Par comment? Chez Kol Peoula ou Peoula chez l'eau, que chaque action qu'il va accomplir, Naasid Beofen Amatim, soit réalisée de manière qu'elle convienne les Mahamad ou Matsav de Geoula Amitit Vashlema, qu'elle contienne à l'état de la délivrance. C'est ça être un réceptacle pour la délivrance. Il en parle aussi dans à ce point-là, il en parle dans Ve'ata Titzavé. Quand il dit qu'on doit faire des forces révélées de notre âme, de notre intellect et de nos sentiments, un réceptacle pour recevoir l'essence divine. Parce que l'essence divine, comment on la reçoit? C'est par les chemins de Dieu. Comme ça, il explique. Les chemins de Dieu, c'est l'intellect et les sentiments. C'est en travaillant avec les forces de ton intellect et en travaillant avec tes émotions, et comme il dit ici, de manière qu'elle soit un réceptacle pour recevoir le dévoilement de la délivrance, le dévoilement de l'essence. C'est ça, se préparer à la venue du Mashiach.